Bienvenue dans ce 8e épisode des Chevaliers de la Résilience, un voyage à travers les épreuves et le renouveau, guidé par les chevaux. Alors, dans cet épisode, on va parler d'une étape souvent méconnue, mais extrêmement importante. C'est peut-être la plus importante, ce qui est celle de l'intégration. On a traversé le choc, le déni, la colère, le marchandage, la tristesse, l'acceptation. Ouf, ça allait déjà mieux. Et maintenant, on est dans l'intégration. Une fois qu'on a accepté un changement ou une épreuve, la vie ne s'arrête pas là. En réalité, c'est à ce moment de l'intégration que quelque chose de profond peut commencer. C'est ce qui s'ouvrait comme nouvelle porte dans l'acceptation, c'est-à-dire un travail sur soi, pas du tout comme un fardeau, mais plutôt comme une opportunité de connaissance de soi. Je m'appelle Stéphanie et je suis encore une fois votre guide sur ce voyage où les chevaux nous enseignent avec sagesse et humour comment traverser les épreuves de la vie. L'intégration, je le disais, c'est un peu comme après un hiver difficile, le printemps arrive avec sa lumière, ses couleurs et la promesse d'un renouveau. C'est vraiment cette phase où on transforme les leçons tirées des épreuves d'avant en force, où on apprend à marcher d'un pas plus léger, toujours un sabot après l'autre, riche de ce qu'on a traversé. Et la bonne nouvelle, c'est que ce processus peut être une source de plaisir, apprendre sur soi, explorer de nouvelles perspectives, découvrir ses territoires intérieurs et comprendre qu'on est plus fort et plus résilient que ce qu'on croyait. Et ben vraiment, ça peut devenir une expérience extrêmement enrichissante et très gratifiante. Alors, voyons comment la résilience en action peut devenir une aventure pleine de surprises, de renouveau et une super belle occasion de se réinventer. Je me rappelle, quand j'ai rencontré Éole, c'était un cheval au caractère bien trempé. Alors d'une part, c'était un selle français, donc bien plus nerveux que les chevaux de trait qui ont plutôt mon affection. Et il sortait pas de son box. J'en avais parlé dans un épisode précédent. Il attaquait les gens. Enfin bref, c'est pas vraiment le genre de cheval ou de poney qu'on court câliner. Et pourtant, eh ben, c'est vraiment avec lui que tout a commencé. En passant du temps à ses côtés, j'ai découvert qu'il était bien plus que sa colère. Il m'a tendu un miroir, celui de ma propre rage enfouie à l'époque où j'étais chef d'établissement. Il attaquait les gens et moi je restais là, immobile près de lui, lui offrant de l'empathie. Mais en fait, surtout, maintenant, je réalise que je m'en offrais à moi-même. Et puis un jour, plus d'Éole. Il avait disparu. J'ai appris en cherchant qu'il était dans un village voisin. Et là, c'était le drame, un choc aussi. Ni une ni deux, me voilà partie à sa recherche, c'est pas possible, le déni. Me retrouver devant un box vide, c'était un enfer. Alors j'ai pris ma petite voiture, à l'époque en plus j'avais une mini pot de yaourt et j'allais sillonner les champs comme une détective en cavale pour le retrouver. Et après des heures, je l'ai retrouvé, j'ai distingué sa silhouette en haut de la colline du pré où il était et ça a été absolument magique parce que j'ai hurlé Boudou! Et c'était le petit nom que je lui avais donné. Et il est venu vers moi au galop, il a posé sa tête dans mon cou et là, il a somnolé au moins pendant 10 minutes. Mais c'était long parce qu'une tête de cheval qui dort dans le cou, eh ben c'est lourd. Mais c'était
10 minutes de pure connexion. On était juste heureux de se retrouver, lui et moi. Alors après ça, comme je l'avais retrouvé au pré, du coup, j'allais au pré. Il vivait dans ce pré-là avec son frère qui s'appelait Féroé, et puis un autre cheval, je crois qu'il s'appelait Padirac. Trois entiers qui, tous ensemble, m'apprenaient à être simplement présente. Je les regardais jouer à la guerre, ils se bagarraient, ça se cabrait, ils couraient. Et j'étais à la fois fascinée et apaisée par leur complicité. Et un jour, que j'allais au pré, encore une fois, ce pré-là était vide comme le box avant. C'était l'enfer. De nouveau le choc, de nouveau le déni et l'incompréhension. C'était l'enfer. J'ai trouvé le naisseur qui m'a appris qu'Éole avait été vendu et, et son petit frère Féroé avait été vendu à 450 km de là, et ça a été, je crois, un des deuils les plus difficiles de ma vie. Il m'a fallu des années pour traverser le deuil d'Éole. Mais ce cheval m'a ouvert un chemin complètement inattendu. Quand j'ai grillé, alors que je reprenais des études sur le coaching suite à un bilan de compétences, puisque je savais très bien que je pourrais pas retourner à l'éducation nationale, je suis tombée sur un mémoire d'une nana qui parlait du coaching facilité par les chevaux. Ça m'a super intriguée, et j'avais déjà fait assez de psychothérapie, c'était long, je me sentais pas du tout de rentrer dans un travail lent et long. Du coup, j'ai décidé d'aller voir et d'essayer. Et ben là, ça a été le choc. La séance m'a renvoyé tout ce que je portais encore en moi, le deuil d'Éole, mon besoin de changement, mon envie d'avancer, l'impossibilité enfin, pas l'impossibilité, mais pas savoir quoi faire. J'étais perdue. Et j'ai pleuré pendant des heures. Mais des heures. Parce que c'était du côté de Reims, et le trajet, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et en fait, je crois que là, quelque chose a commencé à se transformer avec mes larmes, comme un signe. Quelques jours plus tard, bon, parce que j'ai cherché aussi, mais quand même, la probabilité était assez réduite. J'ai trouvé une école d'équicoaching à 35 km de la maison, ou 30 bornes. C'est quand même incroyable. Et du coup, après avoir repris des études de coaching, j'ai encore une fois repris des études d'équicoaching. Et me formant à ça, j'ai demandé au coach qui animait en binôme avec la formatrice d'avoir une séance spécifique sur mon deuil d'Éole, parce que je sentais que c'était encore là et que je ne savais pas comment faire. À l'époque, je m'étais pas tant intéressée au deuil que ça, j'étais surtout en train de le vivre, et j'avais besoin d'aide parce que j'étais perdue. Et dans cette séance, il y a un grand cheval très très performant en équicoaching qui m'a accompagnée. Et alors qu'on était ensemble, c'est comme s'il me disait pleure, pleure, je comprends. Et à un moment que je continuais de pleurer encore sans fin, il a levé la tête et j'ai entendu regarde devant toi, le troupeau est là, avance. Mais c'était sidérant parce que je m'étais jamais imaginé qu'un cheval pouvait m'intégrer dans son troupeau. Et pourtant, j'ai compris que ma vie, elle serait avec les chevaux à partir de là, et que c'était pas possible de faire autrement pour moi. Ça a vraiment marqué un tournant, parce que même le coach qui m'accompagnait a été bouleversé.
il était tellement bouleversé qu'il m'a dit: «Je te laisse pas repartir en voiture comme ça, viens nettoyer, le crottin dans les prés avec moi, et puis, si tu m'aides à faire ça, ben moi je t'apprendrai à lire les chevaux». Une expérience absolument précieuse au milieu d'un troupeau de 12 chevaux. C'était énorme. J'ai commencé à les lire, à les regarder vraiment, sans nécessairement les toucher, mais juste de les voir entre eux, comment ils faisaient. Bon. Et puis, il y a eu Gaïa. Alors, pendant le confinement, comme je pouvais plus aller travailler, j'ai décidé d'adopter un cheval. Mais alors attention, hein, j'avais des critères super précis, un hongre autour de 10 ans, un cheval de trait, déjà éduqué, qui sache atteler, qui sache être monté, enfin voilà, j'étais très très au clair avec ça, jusqu'à ce qu'un copain de la promo me parle de Gaïa. Il m'a dit: «Oh regarde, elle est jolie». Moi en fait ça m'était égal, mais bon, je voulais juste mes critères. Elle avait 3 ans, une jeune jument à peine manipulée, et pourtant, quand à la sortie du confinement, je suis allée la voir, tout a changé encore une fois, et là encore, je le savais pas. Elle est venue à moi, en laissant, son troupeau derrière. Il était 8 heures du matin, tout le monde avait de l'herbe bien verte, bien fraîche, que le type du haras il avait décalé la clôture pour que les 5-6 chevaux, peut-être 10 chevaux qui étaient là, puissent brouter leur petit déjeuner. Elle est venue. Je lui ai mis le licol. Je savais pas comment faire. J'avais la longe dans la main. Je l'ai regardée. Je lui ai dit on y va. Elle est venue. Je me suis arrêtée. Elle s'est arrêtée. On a marché. J'ai marché. Elle m'a suivi. Je me suis arrêtée. Elle s'est arrêtée. Incroyable. Après une petite séance de longe, quand il a fallu la ramener dans son pré, elle voulait pas me quitter. À 3 reprises, j'ai dû insister pour qu'elle retourne auprès de ses congénères. J'ai mis la corde sur ses fesses en disant allez Gaïa. Dans la même journée, j'allais visiter une autre jument qui était chez un maquignon qui faisait de la viande. J'aurais aimé faire un sauvetage de cette jument, mais alors elle m'ignorait complètement. C'était, limite, je cherchais de l'herbe à brouter pour connecter avec elle. Rien, marchait pas. Elle se cachait derrière une grande jument, la même couleur qu'elle, mais elle visiblement, je l'intéressais pas du tout. Et sur le chemin du retour, j'avais dans mon pare-brise un œil avec une pupille horizontale qui m'empêchait de voir la route. Alors je me suis arrêtée, j'ai fait des étirements, fumé une cigarette, bu un café. J'ai rappelé le copain en lui disant bon, écoute, je vais voir comment, si c'est Gaïa ou pas. Bon, je reprends la voiture, toujours pas moyen de conduire. C'est comme si j'avais dans le siège du passager quelque chose de 500 kilos qui me dit mais t'es sérieuse ou quoi? Je t'ai choisi, tu regardes, ouvre les yeux. Et c'est comme ça que Gaïa est entrée dans ma vie. Elle m'a choisi. Elle m'a choisi, et c'est en acceptant ce qui était là, c'est-à-dire d'oublier mon projet initial, que ça a changé ma façon d'être, en tout cas avec elle. Ça va faire 5 ans maintenant qu'elle est là, et on continue chaque jour à construire une relation sincère et profonde. Le deuil d'Éole m'a ouvert la voie du cheval, et Gaïa m'a appris que quand on accepte ce qui est, des liens incroyables peuvent se tisser. Et ça, franchement, c'est une aventure qui continue et que je n'échangerai pour rien, rien, rien au monde. Quand je repense à tout ce que j'ai vécu avec Éole et avec Gaïa, je me rends compte à quel point tout ça reflète les étapes du deuil.
C'est presque comme si ces chevaux avaient été des professeurs dans cette aventure de résilience. Avec Éole, ça avait commencé par le choc et le déni. Quand il était enfermé dans son box à attaquer tout ce qui se passait, j'avais franchement du mal à croire qu'un cheval pouvait être aussi fermé au monde. Et puis, quand j'ai découvert son box vide après sa première disparition, c'était le vide total. Je me disais, mais non, c'est pas possible, il doit être quelque part, il va réapparaître. Après, évidemment, il y a eu la colère, Éole et sa rage immense, et la mienne aussi, du coup, qui m'a permis de voir, et puis j'en avais une bonne dose. Hein. Mais là où ça devient fou, c'est qu'à force de lui donner de l'empathie, j'ai commencé à m'en donner à moi-même. Il m'a tendu un miroir, et même si c'était pas facile, c'était nécessaire. Et après, il y a eu le marchandage. Ouais, ça, c'est la période où je me disais qu'en le retrouvant, tout irait mieux. Alors j'ai cherché, j'ai couru, j'ai fait des kilomètres dans ma Mini pour me rassurer qu'il était encore là quelque part. Et quand je l'ai retrouvé, c'était magique. Mais ça n'a pas du tout suffi à le retenir auprès de moi. Quand il est parti pour de bon, de nouveau le choc, de nouveau le déni, de nouveau la colère. Et puis j'ai plongé dans la tristesse. Ce deuil a été super long à faire. Je me disais que jamais j'arriverais à combler ce vide. Et en plus, pour moi, c'était pas qu'un cheval, parce qu'il représentait une part de moi que je devais laisser partir. Les larmes ont tellement coulé, c'était franchement pas joli. Hein. Mais c'était, encore une fois, nécessaire. Et puis, il y a eu l'acceptation qui, à mon avis, a commencé avec cette séance d'Eki-coaching où j'ai pleuré. Et elle n'était plus là, mais tout ce qui m'avait appris restait. C'est-à-dire les heures de le regarder auprès, d'apprendre à être plutôt qu'à faire. Et à ce moment-là, j'ai compris que accepter, c'était pas oublier, c'était avancer avec ce qui m'avait laissé. C'est un peu le moment où je suis passée de la tristesse à la gratitude. Et le moment de l'intégration, en fait, c'est le moment où Gaïa entre dans ma vie. Alors, c'était pas du tout mon projet, elle correspondait à rien de ce que je voulais, mais une fois qu'on a été en contact, ça a été une évidence, comme un coup de foudre, un truc qui était tellement limpide que j'avais plus trop le choix, à tel point que je me suis souvent dit, heureusement que j'ai écouté cet impératif en moi, parce que je serais passée à côté de ma vie autrement. Et elle m'avait choisi, et ça, en plus, c'est quand même pas courant que de se faire choisir par un animal de cette taille-là, et ça a tout changé. Elle m'a montré que le deuil peut mener à quelque chose d'extraordinaire, et avec elle, j'ai vraiment appris à construire une nouvelle relation, riche de tout ce que j'avais vécu avec Éole et des enseignements que j'avais eus plutôt par les autres chevaux du pré, après cette séance où je travaillais. Quand je regarde en arrière, je me dis que chaque étape avec Éole et avec Gaïa, pour moi, a vraiment été un pas sur le chemin de la résilience. Et ça, c'est quand même assez énorme. Et ça m'émerveille que les chevaux puissent m'apprendre cette leçon-là, qui est que tout passe, et que tout peut aussi renaître d'une façon ou d'une manière qu'on n'imagine même pas. Alors, l'intégration de la résilience après l'acceptation, c'est un processus d'apprentissage qui est continu, qui ne cesse jamais. C'est comme une saison qui revient après une autre.
Thomas Dansbourg, enseignant en communication non violente, disait que après un hiver, il y a toujours un printemps. Ça, c'est une phrase qui m'a jamais quittée. Et chaque étape de la vie, même les plus difficiles, nous apporte de nouvelles leçons et sont nécessaires autant que l'hiver est nécessaire à la nature pour qu'il y ait un printemps. Si on n'a pas d'hiver, on ne peut pas fleurir à nouveau. Les chevaux, eux, nous montrent que chaque moment difficile peut aussi être un enseignement qui nous guide vers une forme de renouveau. On doit se rappeler que tout passe et que tout ce que nous vivons fait partie d'un cycle plus vaste qui est circulaire, et que certains hivers reviendront et que du même coup, certains printemps et certains étés arriveront aussi. Alors c'est plus intéressant, à mon avis, d'apprendre à intégrer le cycle de la vie à travers la circularité du temps, celui des pertes, petites ou grandes. C'est plus intéressant de faire ça que de refuser des sentiments désagréables, parce que en fait, plus on les refuse, plus ils durent en nous et plus ils ont de la difficulté à nous traverser, parce qu'on se crispe ou parce qu'on se serre. Si on se laisse traverser par ce qui nous traverse, on gagne un temps précieux et les portes s'ouvrent. Alors oui, c'est pas marrant de se laisser traverser par ce qui nous traverse, mais parfois ça peut l'être aussi, surtout quand il s'agit d'émotions agréables. C'est une question d'humilité et de gymnastique intérieure. Et alors évidemment, l'humilité face aux chevaux, c'est quand même la qualité qu'ils vont nous enseigner aussi. Oui, tout passe, tout. Et tout ce qu'on traverse peut nous construire et nous préparer pour ce qui vient. Parce que la vie, c'est un cycle. Et que dans ce cycle, chaque moment difficile nous guide vers une nouvelle étape, une nouvelle version de nous-mêmes. Alors maintenant, c'est à vous. Prenez un instant pour réfléchir à un moment où vous avez appris de vos épreuves. Qu'est-ce que vous avez intégré de ce changement ? Comment ça a transformé votre manière de voir la résilience ou de vous voir vous-même plus résilient ? Comme toujours, je vous invite vraiment à partager vos pensées avec les autres et avec nous sur les réseaux sociaux, parce que ça peut vraiment nourrir d'autres personnes. Dites-moi tout. Quel apprentissage vous avez intégré après une épreuve ou un changement difficile ? Je suis très impatiente de vous lire. Et si ce que vous entendez à travers ces podcasts vous parle, vous plaît et que vous pensez que ça puisse inspirer d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager, laissez un commentaire, et vous pouvez toujours me retrouver sur mon site www.aspirience.fr ou sur toute bonne plateforme de podcast pour d'autres épisodes. À très bientôt pour un nouvel épisode sur comment se redécouvrir grâce au cheval en continu. Ce sera une nouvelle étape différente, parce qu'elle intègre la circularité du temps et de la vie. À très vite, et surtout, prenez soin de vous.